Il y a 10 ans, Moslem Kasdallah a perdu sa jambe. Le jeune homme, âgé de 31 ans, a été blessé lors de heurts avec la police tunisienne peu après le départ de Ben Ali. Devant l'instance générale des martyrs et blessés de la Révolution, aux côtés d'autres manifestants, il espère enfin être reconnu comme une victime. J'ai subi 32 opérations depuis 2011. Il y a encore des blessés qui ne sont pas soignés. Il y en a qui ont besoin d'opérations. Il y en a qui ont besoin d'une prothèse. Nous sommes là pour que ces personnes reçoivent des soins. Aujourd'hui, elles sont bloquées. On veut nous politiser et nous sommes confrontés à beaucoup de pression. À l'intérieur du bureau du président de l'instance, le débat est houleux. Voilà des années que les victimes et leurs proches attendent la publication d'une liste définitive au journal officiel. En 2019, le Haut Comité tunisien aux droits de l'homme reconnaissait 129 personnes tuées et 634 blessées. Il y a eu des perturbations à cause des changements de gouvernement. Il y a eu le gouvernement d'Elias Farfar et avant celui-ci de Youssef Chahed, qui n'ont pas pris de décision. Et la décision de publier une liste des victimes de la Révolution est légale. Cette avocate, présidente d'une association de soutien aux victimes, a perdu son frère pendant la Révolution. Pour elle, justice doit être rendue pour garantir une réconciliation. Mais selon elle, ce n'est pas encore gagné. Il n'y a pas de volonté politique pour publier cette liste. Il y a aussi d'autres partis qui ne veulent pas que cette liste soit publiée, comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense. Car si l'on dit qu'il y a un certain nombre de martyrs, cela signifie qu'il y a une responsabilité pénale. Malgré ces freins, depuis 2018, des dizaines de procès ont débuté devant des tribunaux spéciaux. Mais les procédures sont ralenties et aucun verdict n'a été prononcé. Le président Kaïs Saïed, élu en 2019, s'est dit favorable aux démarches des victimes sans que cela n'ait pour l'heure abouti.